20h jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, avec François Manardo et avec Nicolas Jamin qui nous accompagne ce soir. Il est à Lausanne pour le meeting d'athlètes et il s'en passe des choses, notamment au concours de saut à la perche. On va te retrouver tout de suite, Nico, parce que Lavillenie avait passé 5,93, mais il n'est pas seul. Tentative de record du monde, messieurs, au sein hauteur. À l'instant, 2m10. Oh, elle échoue encore une fois. L'athlète russe, mais qui court sous une bannière neutre, puisque les Russes sont suspendus pour dopage institutionnalisé, dopage d'État. Elle échoue pour la deuxième fois à 2m10. La Russe Maria Lasitskene, anciennement Maria Kuchina, parce qu'elle vient de se marier. Elle a déjà battu son record personnel à 2m06. Et là, 2m10 échoue pour la deuxième fois à cette barre. Ce serait un mythique record du monde qui date de 30 ans, désormais tenu par Kostadinova depuis 1987. Non, mais la perche, Nico, la perche, parce qu'il s'en passe des choses. La perche avec Renaud Lavillenie qui est mal désormais, puisque certes il a franchi une barre à 5,87 m, il a battu son record personnel de la saison, mais devant lui il y a deux gaillards, l'américain Sam Kendricks qui vient de passer 5,93 m à son tour, et puis juste après le polonais Wojciechowski vient de battre son record personnel, 5,93 m également. Lavillenie est désormais troisième de ce concours du saut à la perche. Il est en bout de piste, Renaud Lavillenie, le visage est fermé, il essaye de se concentrer. Les applaudissements, les encouragements plutôt des 10 000 spectateurs suisses ici au stade de la Pontoise de Lausanne. Lavillenie dos au mur, il doit passer cette barre à 5,93 m pour rester dans ce concours. Pourquoi pas chipper la deuxième place au polonais Wojciechowski. C'est parti pour Renaud Lavillenie devant cette barre à 5,93 m. C'est balle partie, c'est raté. Troisième et dernier échec pour le français à 5,93 m. Il terminera troisième, mais il s'est rassuré tout de même après une semaine quasi catastrophique à Nancy puis à Charletti. Il bat son record personnel de la saison, 5,87 m, mais confirmation qu'il ne sera pas seul et qu'il n'est plus peut-être actuellement le meilleur perchiste du monde. C'est Sam Kendricks qui pour l'instant mène ce concours à 5,93 m. Ouais, et tu connais la marque de son équipementier là d'ailleurs, parce qu'il a une marque un peu particulière, je crois. Qui ta mère, je crois. Lavillenie. Non, il me semble. Non, sérieux. Non, mais je crois que c'est la marque de son équipementier. Il me semble. Tu vérifies. C'est pas mal, c'est la virgule, la marque de son équipementier. Oui. Ah bon, d'accord. Oui, c'est la virgule. C'est ça, Nicolas. Et tu peux continuer sur la lancée la perche, pardon, que Flo a attendue. D'ailleurs, le concours n'est pas terminé. On va suivre évidemment quand même Kendricks et le polonais. Il y a encore de record du monde du saut à la hauteur féminin. Puis il y a également Kendricks et le polonais Paweł Wojciechowski. Ces deux hommes qui ont franchi une barre à 5,93 m. Mais là, on va faire silence parce que encore une fois, troisième tentative de record du monde du saut à hauteur. Ce sera compliqué. Elle semblait un petit peu loin de ces 2,10 m. Tous les photographes se rejoignent parce que là c'est assez rare dans un meeting. Elle demande, alors c'est intéressant parce que les gens donnent la claque, applaudissent à chaque fois qu'elle va sauter, mais sauf que elle, c'est une des rares athlètes qui ne veut pas être applaudie. Donc elle dit silence s'il vous plaît, je ne sauterai pas tant qu'il n'y aura pas le silence. Ça peut être mal perçu par certains spectateurs, mais elle en a besoin. Maria visiblement ils comprennent pas. Kuchina, mais non, mais il est en train de s'épuiser tout seul là. Je crois qu'il est obligé d'applaudir. Donc elle attend qu'il s'épuise. Mais un Suisse ne s'épuise pas comme ça. Ça continue de claquer encore une fois. Elle attend, elle est patiente. Elle a tout son temps maintenant qu'elle est seule dans son concours. La championne du monde du saut à hauteur 2014 en salle et 2015 en plein air. Maria Lasitskene pour 2,10 m, record du monde à 2,09 m, détenu par la Bulgare Kostadinova. Il date de 1987, 30 ans plus tard. Une athlète russe, mais neutre ici à Lausanne, s'attaque au 2,10 m. Oh, c'était le meilleur des trois sauts, mais c'est manqué pour elle. Sans regret, elle sera la grande favorite du saut en hauteur féminin au championnat du monde de Londres en août prochain. Daria Lasitskene. Merci Nico pour toutes ces infos et pour nous avoir fait vivre ce meeting, même si c'est pas terminé. Il y a encore la perche, puisqu'évidemment on l'a dit, Kendricks et le polonais. Ils ont fait un pass à 5,98. Ils vont tenter 6,02 les deux. Voilà, c'est des fous. 6,03. Rappelle-moi le nom du polonais. Paweł Wojciechowski. Très bien, parfait. Voilà. Ouais, et n'oublie pas l'équipementier de Lavillenie. Absolument. Allez, tiens, dans quelques instants, mon avis tranché, juste pour vous rappeler les infos transferts et mercato qu'on vous a donné au début de l'after et qui sont retrouvés sur rmcsport.fr. Yuri Berchiche, c'est le latéral de la Real Sociedad qui pourrait rejoindre rapidement le Paris Saint-Germain pour un transfert autour de 15 millions d'euros. Le départ de Jean-Kévin Augustin qui quitte lui le PSG pour Leipzig, le RB Leipzig. Et puis tout
Toulouse qui s'apprête à officialiser l'arrivée de Yaya Sanogo. Quant à l'étranger, eh bien, Romelu Lukaku pourrait aller à Manchester United, qui aurait ainsi trouvé le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Allez, je vais parler d'Hatem Ben Arfa, c'est mon avis tranché. Renaud Lavillenie va sauter Nico Jamin à Lausanne. C'est bien, c'est vite arrivé. Ça a vite dégainé. Bien joué, Paul. Il est bon. Notre réalisateur. C'est mon nouveau jingle. Alors oui, Hatem Ben Arfa, qui a donc rencontré avec ses agents Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG, qui lui a signifié qu'en gros on ne comptait plus sur lui, enfin notamment Unai Emery, et le clan Ben Arfa qui dit que malgré cela, Hatem Ben Arfa veut rester. Il veut continuer d'essayer de s'imposer au Paris Saint-Germain, ce qui est une attitude tout à fait respectable. Et d'ailleurs, dans l'attitude en général, il a été plutôt très bon et irréprochable, notamment dans toute la deuxième partie de saison, puisqu'il s'est mis à son maximum pour essayer de jouer, mais il n'a plus joué depuis, je crois, le quart de finale de Coupe de France contre Avranches, Hatem Ben Arfa. Et moi, mon avis tranché, c'est de dire Hatem, ne t'enferre pas, ne t'enfonce pas, c'est du gâchis. Bien sûr que on a dit parfois à certains joueurs, à certains jeunes joueurs notamment, de ne pas lâcher, comme Sakho à l'époque au Paris Saint-Germain, de ne pas lâcher tout de suite, d'essayer de se battre pour gagner sa place. Mais Hatem Ben Arfa n'est pas dans cette situation. Il est clairement un joueur plus âgé. Il doit nous régaler, il doit donc jouer, être titulaire. Il n'est pas le centre du projet du Paris Saint-Germain, c'est le moins qu'on puisse dire. Il doit être le centre d'un autre projet. Il aurait pu aller, par exemple, je crois, à Séville l'an dernier à un moment donné. Je sais qu'il y a plein de clubs qui sont évidemment sur ce genre de joueurs. Donc, quand bien même ce serait son club de cœur, le club de sa région natale, ce qui est vrai, ce qui est le cas, il l'avait toujours dit. Je dis à Hatem Ben Arfa, pas forcément de tenter les comebacks à Nice. On a bien senti que Favre n'était pas forcément chaud pour ça d'ailleurs, mais de tenter quelque chose, de séduire un club dans lequel il serait le centre du jeu, le centre des attentions du coach. Parce que Hatem Ben Arfa a encore des années devant lui et que c'est du gâchis de voir un joueur comme ça sur le banc. C'est pas du gâchis au Paris Saint-Germain parce qu'il y a de très bons joueurs et qu'il n'a pas forcément sa place dans le système d'Emery. Il faut savoir tourner la page. Et moi je dis à Hatem Ben Arfa très simplement, Hatem, on a envie de te voir jouer, mais pas forcément au Paris Saint-Germain, et ne pas réussir au Paris Saint-Germain, ne pas réussir à percer. C'est pas d'ailleurs pas forcément que de sa faute, parce qu'après le moment où un coach ne veut pas forcément utiliser un joueur comme lui, c'est pas forcément facile d'essayer de le faire changer d'avis. Il est temps de changer de club à nouveau pour qu'on te voit jouer, qu'on te revoie sur un terrain, nous régaler, mais ne pas rester au Paris Saint-Germain, ne pas en faire une idée fixe. Écoute, très clair. Moi, je suis tenté d'un côté de te rejoindre, de dire qu'il faut lâcher prise. Du moment où on a vu dans son utilisation cette saison avec Unai Emery, il y a forcément un problème entre les deux. Enfin, même si c'est pas avoué de façon officielle, mais on sait que l'entraîneur ne compte pas du tout sur lui. Mais d'un autre côté, moi, je me dis, tiens, écoute, quel message tu envoies quand tu quittes Paris après s'être relancé à Nice? Tu viens à Paris, il s'est entêté à venir dans un grand club alors qu'on savait déjà le passer un petit peu. On a beaucoup dit que c'est un joueur qui n'avait pas les épaules pour être dans la concurrence, pour tenir dans un vestiaire où il y a beaucoup d'ego, où il y a beaucoup de fort caractère. Il est venu à Paris à son risque et péril. Il a vu ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, en quittant Paris, moi j'ai l'impression qu'il se grille complètement. Oh, je suis pas sûr. Alors, excuse-moi. Oui, au niveau des très grands clubs, mais où il n'ira pas de toute façon. Oui, donc il faut qu'il sache maintenant qu'il est dans une catégorie un tout petit peu en dessous. Oui, mais ça, faut qu'il le sache. Moi, je parle du message qu'il envoie après. Maintenant. S'il quitte Paris là, il revient plus dans un top club. Mais c'est fini. Regarde à son âge, c'est fini. Il le sait. Justement, mais moi, je pense que pour une fois, moi, je serais pas d'accord sur ce cas-là. Je dirais, Hatem, t'es dans un grand club, t'es à Paris. Continue, on ne sait jamais, cette saison, peut-être que Unai Emery a vu des trucs qui n'ont pas marché la saison dernière. Il y a un nouveau schéma peut-être qui va être mis en place. Il pourrait être intéressant lorsqu'il y a des blessures ou lorsqu'il y a un schéma de jeu à tenter. C'est un joueur qui, pour moi, je continue à le répéter, techniquement extraordinaire, qui peut faire basculer un match grâce à son talent technique au cours d'un match. Donc pour moi, je pense qu'il peut encore rester une saison, voir cette saison vraiment, parce qu'il en a quand même pour 2 ans. On a vu, on n'en doute pas des qualités d'Hatem. Il faut juste qu'il se mette à travailler au lieu d'arrêter. Enfin, moi, c'est surtout ce cinéma en fin de saison dernière que j'ai pas trop apprécié, les vidéos, le fait de trop s'accrocher et tout. Non, ne pas montrer qu'on s'accroche trop, travailler dans l'ombre et espérer qu'un jour qu'il y ait malheureusement une blessure ou un schéma tactique qui se met en place et qu'à partir de là, on soit relancé. François, ton avis ? Hatem doit partir. Il ne faut pas qu'Hatem se transforme en Don Quichotte du football français à vouloir lutter contre des moulins à vent, puisque maintenant le message est on ne peut plus clair et répété et validé par le nouveau directeur sportif. Il
Il faut qu'il parte, puisqu'on ne veut pas de toi. Quand on ne veut pas de toi, c'est comme dans un couple. Certaines À un moment situations, donné, ça sert à rien, il faut forcer le s'accrocher. jeu. On sait bien qu'il y a des joueurs qui... Il faut pas forcer quand le message est aussi clair qu'il a le mérite de l'être en l'état. On veut pas de toi, la porte est ouverte, il faut la prendre, parce que sur le joueur, sur le footballeur, il n'y a rien à dire, un surdoué de sa génération qui n'a pas le mental pour aller exprimer tout ce que son talent aurait mérité de connaître comme scène à l'échelle internationale, dans un très grand club européen. Pourquoi aussi ? Parce qu'à Thème, il faut qu'il soit au cœur d'un projet. C'est toi qui parlais de cœur de projet. Il faut qu'il soit au cœur, mais il faut qu'il soit au cœur au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, parce que c'est un joueur qui est au cœur du jeu et qui a toutes les qualités techniques pour justement dynamiter, donner une étincelle au jeu d'une équipe. Comme tu l'as dit, Alpha, effectivement, quand il est en forme, il peut te faire basculer un match à lui tout seul, à condition d'être dans le sens collectif de son équipe. Oui, bien sûr. Et au cœur aussi, pourquoi ? Parce que, à l'instar de Balotelli à Nice, c'est un joueur avec une extrême sensibilité qui ne correspond pas à une grosse cylindrée européenne où, quelle que soit la qualité du vestiaire, t'es pas à l'usine, mais à un moment donné, chacun tire aussi un peu la couverture vers soi. Et dans un club familial comme Nice, tout le monde regardait dans sa direction parce qu'il avait un talent qui était au-dessus de l'effectif niçois, comme Balotelli quelque part par rapport à l'OGC Nice, et que quand Athème se sent comme ça, à ce point, les regards convergent vers lui, on se tourne vers lui pour apporter des solutions dans le jeu. Là, quand il sent qu'il est aimé à ce point, c'est pour ça que je parlais de cœur, là, il donne le meilleur de lui-même et il éclabousse non seulement le club, mais le championnat dans lequel il évolue par ses qualités techniques extraordinaires. Ça n'a pas été le cas à Paris, parce que Paris n'est pas un club familial. A sans doute, peut-être, on ne le saura jamais, à Séville, il aurait pu connaître ça, parce que Séville n'est pas du même calibre que Paris. Et je parle un peu en connaissance de cause, parce que j'ai évolué dans le travail avec Séville cette saison. Maintenant, il est temps d'aller trouver un club qui va non seulement lui faire confiance, mais aussi lui donner les clés du camion. Il arrive à un âge où sa carrière, elle commence vraiment à être derrière lui. Il doit, lui et ses conseillers, que ce soit Maître Jean-Jacques Bertrand et Michel Voisine, qui prennent aussi conscience avec lui et qui l'aident dans ce sens. Les très grandes cylindrées européennes, c'est terminé. Du coup, tu es d'accord mort. avec moi que le message qu'il envoie, c'est qu'il n'est pas fait pour ce genre d'équipe. Il doit le comprendre définitivement. À son âge, à lui, est-ce que c'est un drame, tu vois, est-ce que C'est maintenant pas un drame, il n'y a rien d'affamant. Il faut être conscient de ce qu'a été son parcours, et aujourd'hui, au-delà de ses qualités techniques, ses qualités humaines, elles doivent s'exprimer dans un club qui lui donne les clés du projet et qui soit au cœur de ce projet. C'est peut-être pas un drame, on va pas pousser le trait, mais je pense quand même que pour lui, dans sa tête, il était convaincu qu'il était capable de faire quelque chose dans un top. Il y a un autre argument qui arrive sur l'hashtag RMC Live, c'est l'argument du salaire. Si Ben Arfa veut rester, c'est pour les 10 millions par an, c'est tout parce qu'il sait qu'il va pas jouer. Magnier Guillaume nous dit il veut surtout toucher confortablement son agréable salaire. Non, c'est mal le connaître. C'est mal le connaître. Alors là, j'interviens. Non, c'est très mal le connaître. D'accord. Il a pas été un joueur à Pro-Gain parfaitement cupide. Non, c'est pas à thème. Johan est avec nous, supporter du PSG. Salut Johan. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Ciao, alors, ton avis sur Ben Arfa, tu as entendu le débat, c'est très clair. Ben Arfa, lui, veut rester pour l'instant, en tout cas son entourage le dit. Et puis clairement, du côté du club, y compris du nouveau directeur sportif, on veut qu'il parte. Je pense que le club défend sa vision de l'équipe, c'est-à-dire que Ben Arfa, ça n'a pas fonctionné, donc il aimerait bien libérer une place avec un salaire important pour pouvoir faire venir quelqu'un d'autre. Et Ben Arfa, il fait pareil de son côté, c'est-à-dire que s'il a une bonne proposition qui lui permet de sortir, on va dire, dignement et intelligemment sur le plan sportif, il va saisir l'occasion. Si c'est pas le cas, il préfère rester au PSG. En effet, comme le disait Alpha, ça se trouve, il y aura des opportunités aussi. Le gros défi pour lui, c'est que si jamais il reste, qui peut être le cas, et moi ce qui me semble probable, il faudra que les fois où il intervienne, il soit bon. Exactement. Voilà. Mais c'est quand même le gros défi qui lui reste à lui dans sa carrière, c'est bon au PSG, quoi. C'est vrai, c'est juste, mais quand tu connais le mental d'Athème Ben Arfa, tu sais qu'il va, par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à Unai, il va se mettre une pression qu'il ne supportera pas. Et on l'a vu, contrairement à la saison précédente avec l'OGC Nice, où il était complètement libéré, donc du coup, il était parfaitement en harmonie avec le jeu de cette équipe. À Paris, il a tellement voulu bien faire, et ça lui correspond, ça a toujours été un de ses travers, il a voulu tellement bien faire, et du coup en faire trop, qu'il a déjoué Athème. Il est retombé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais
à thème est retombé dans ses travers. Et je te garde trop le ballon, et le gris-gris de trop, et je simplifie pas mon jeu. Et ça, c'est le mauvais à thème Ben Arfa qu'on a vu. Il n'a pas eu trop de chance du côté du PSG. Mais moi, je suis très d'accord avec. Moi, je suis complètement d'accord avec l'auditeur. Le premier ennemi d'Athème, le premier handicap d'Athème Ben Arfa, c'est Athème Ben Arfa. Moi, je dis Athème, faut rester, mais dans la seule condition où il faut être très pro. Dans la seule condition, il faut te mettre en tête que tu pars très loin par rapport au groupe qui est là, aux yeux du coach qui ne te considère pas. Il faut être à 2000% pour gagner parce que moi, je reste convaincu que ce joueur-là, avec un peu de chance, avec un peu de crédit de la part du coach, avec un peu de regard qui se tourne vers lui, c'est un mec qui peut faire parler de lui au PSG, mais largement, il en a les qualités. Mais très largement. Alpha, Unai n'en veut pas. Oui, mais il peut changer d'avis. Unai, il veut pas parce que ça n'entre pas dans ses plans au PSG. Ça ne fait pas changer d'avis, mais si Athème, dis-toi que sur 2-3 matchs très importants en Ligue des Champions où tu n'as pas de possibilité de faire jouer autre joueur qu'Athème Ben Arfa et qui te fait gagner 2-3 matchs, même avec la pression du public, ça fait encore des signes. Oui, mais bien sûr. Kader est avec nous. On remercie Johan, supporter du PSG. Kader, supporter de l'OM, qui a vu passer aussi Ben Arfa à Marseille d'ailleurs, est avec nous. Salut Kader. Oui, salut à tous. Kader. Salut à vos auditeurs. J'ai écouté un petit peu vos arguments. J'ai pas écouté Johan et puis les derniers arguments du journaliste. Je ne sais pas, j'ai écouté votre avis tranché, j'ai écouté les deux premiers avis tranchés. Et en fait, moi, vos arguments se tiennent si le problème était sportif. Le problème n'est plus sportif. Athème Ben Arfa, il a déconné au départ, et puis il a fait 6 mois, il a essayé d'être plutôt pro sur les 6 derniers mois, il n'a eu aucune chance. Donc le problème n'est plus sportif. C'est-à-dire que le PSG veut se débarrasser de lui, n'en veut plus. Vous l'avez dit à juste titre. Ben Arfa, de l'autre côté, vous dites, bon, il a un esprit de compétiteur. Je veux bien qu'il ait un esprit de compétiteur, mais c'est très bien qu'il n'a plus sa place. Il peut être Messi dans 2 mois, il n'a plus sa place, on ne veut plus de lui. Et le problème, c'est que le PSG, là, il doit mettre du sien, il doit mettre du vin dans son eau. Le problème, c'est que le PSG n'en veut plus. S'il n'en veut plus, il doit assumer de ne pas toucher d'indemnité. Le PSG va le garder alors que pendant 1 an, ils vont lui payer un gros salaire. Ils n'en veulent plus. Dans ce cas-là, ils doivent accepter, non pas payer d'indemnité de transfert il y a de ça 1 an, ils doivent accepter de le laisser partir gratuit, ils se débarrassent d'un gros salaire et ils s'assoient sur une indemnité qu'ils n'ont eux pas payé 1 an. De l'autre côté, Ben Arfa, aussi c'est une question financière. Il peut parler d'esprit compétiteur, il a un gros salaire. Donc s'il part gratuit, lui dans ce cas-là, il pourra signer dans un club qui sera peut-être placé entre la 3e et la 10e place. Il va s'asseoir sur un gros salaire, mais il peut toucher une prime à la signature qui rattrape le différentiel. Moi, je pense que le PSG doit assumer. Vous n'en voulez plus, vous avez le droit, mais dans ce cas-là, laissez-le partir gratuit. De l'autre côté, PSG signe, il va signer, peut-être Ben Arfa signera à Marseille, il peut signer à Marseille, il peut signer à Lyon, il peut signer dans un club classé 6e, 7e. Il signe gratuit, il touche une prime de 4 millions d'euros, on lui verse un salaire de 200 000 et ça rattrape le différentiel. Et là, les deux parties sont contents. Ben Arfa ne perd pas un an assis sur un banc à ranger son frein parce qu'il veut absolument toucher son gros salaire, et le PSG se débarrasse d'un joueur dont ils ne veulent plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer si on continue? Ben Arfa va perdre 1 an, il va perdre, c'est ses meilleures années, il lui reste ses meilleures années, l'expérience est là. Et de l'autre côté, le PSG va garder un joueur 1 an, ils vont payer un gros salaire. C'est ça le vrai problème. Donc la raison n'est plus sportive, et je sais plus qui c'est qui disait il a l'esprit compétiteur et puis il peut essayer. Non, là le problème c'est qu'il peut même être Messi, c'est terminé, on n'en veut plus, il n'en veut plus, même Nasser Al-Khelaifi n'en veut plus, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Ou enfin, s'il était Messi, je pense que non, il reviendrait sur son jugement. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, les dés sont un peu pipés à partir du moment où, dans le choix du coach, même s'il considère, Emery considère que c'est un bon joueur, il ne veut pas l'utiliser. Mais bon, on remercie Kader, en tout cas, qui était avec nous. On va faire un petit point, un bilan sur l'athlé à Lausanne avec Nico Jamin, parce que c'est terminé cette fois, Nico, sur cette belle soirée d'athlétisme qu'on a vécue ensemble. Une belle soirée, vraiment, avec des performances. Pour ce qui nous concerne, nous Français, Renaud Lavillenie s'est un petit peu réveillé après un début d'été quasi calamiteux. Record personnel cette saison, 5,87 m, 3e du concours du saut à la perche remporté par Sam Kendrick. C'est la 4e fois en longtemps d'affrontement que l'Américain bat Lavillenie. Ça commence à faire beaucoup à même pas un mois des championnats du monde à Londres. Menaldo à la perche, le Français également, lui est 4e ex-aequo avec une barre franchie à 5,73 m. Et puis au triple saut, 6e place pour Jean-Marc Ponviane, 16,84 m. Son meilleur saut de l'été, de son été à Jean-Marc Ponviane. Quant au reste
reste pas de record du monde ici. Une tentative à la hauteur avec la Siskene Daria, la Russe à 2m10, tentative ratée. Et puis la victoire facile, on retiendra ça, de la star, le successeur annoncé du Usain Bolt sur le 400 mètres, Wade van Niekerk, en signant le meilleur temps de la saison sur 400. Première course pour lui, 43 secondes 62 centièmes. Merci beaucoup Nico, et pour reprendre Rendez-vous à l'expression Londres de maintenant. Oui. Dimanche pour la prochaine étape de la Diamond League. à Diamond League, et puis les championnats du monde évidemment au mois d'août à Londres également. Exactement. Très bien, merci Nicolas Jamin, notre spécialiste athlète qui est avec nous ce soir. Et on a vécu une belle soirée à Lausanne, et on retiendra, je disais, l'expression de Kader, notre sportif marseillais, qui met du vin dans son eau. C'est une spécialité marseillaise. Ou le grain dans le sable, ça aurait pu faire du Chacun. Manardo, ça. On a chacun effectivement moyen d'avoir notre jingle. Allez, dans quelques instants, l'avis tranché, celui d'Alpha Baldé qui va nous parler des entraîneurs étrangers qui bonifient la Ligue 1. À tout de suite dans l'after.